Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, on va faire la pile du Synesthesia Book Challenge de ma copine Adeline, les fantaisies de Bullish. Voilà, il faut se rappeler, hein, maintenant que tu as changé le nom de ta chaîne. Alors, Adeline a créé ce challenge parce que elle, quand elle entend des mots, qu'elle voit des mots, pense à une couleur. Voilà, bon alors moi j'ai pas ça, si j'entends des mots, si je vois des mots, généralement c'est des musiques et des chansons qui me viennent en tête. Hein. Voilà, mais ça c'est propre à moi. Euh, voilà, donc elle nous a fait tout un panel des couleurs sur ces 12 mois de l'année. Donc, pardon, au mois de janvier, il faut lire un livre de couleur rose, ou avec du rose, ou avec des roses dessus, ou avec le titre rose dedans. Voilà, enfin bref. Donc, moi, je suis partie sur du rose. Alors, du rose pâle, hein, on est d'accord. Je suis partie sur du rose comme ça. Bon, il y a du rose aussi dans le titre. La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Donc, je l'ai commencé hier soir. Donc, de toute façon, j'avais envie de lire celui-là. Donc, c'était du rose. Ça a rentré dans le challenge. C'était très bien. Donc là, on est avec une bibliothécaire qui, lorsqu'on va dans sa bibliothèque, propose des ouvrages inattendus aux gens, mais généralement, ça leur permet de se remettre en question, de découvrir des choses sur eux-mêmes et donc de changer leur vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais en savoir. Ensuite, rouge pour le mois de février, comme la Saint-Valentin, mais là, cette fois, nous allons être dans la nuit des Begin de Aline Kinner, donc aux éditions Liana Levy. Donc là, on est, comment dire, en 1310 à Paris, dans le quartier du Marais. Il y a des centaines de femmes qui vivent, qui étudient, tout ça sans les hommes. Donc elles ne veulent pas des hommes dans leur vie. Et alors attendez. Donc on va être en pleine période d'inquisition, comment dire, les Templiers, les gens qu'on brûle en place de grève, tout ça, tout ça, tout ça. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. Moi, tout ce que je sais, c'est que je pense que ça doit être un roman assez féministe, en tout cas pour l'époque. Enfin, où c'est décrit, hein. Elle n'est pas de l'époque, Aline Kinner. Mais voilà, je l'avais trouvé en boîte à livres. Ça fait déjà très longtemps que j'ai envie de le lire. Donc, rouge, rentre dedans, c'est très bien. Ensuite, pour le mois de mars, il fallait une couleur pastel. Donc, j'ai pris les carnets de l'apothicaire, le tome 1 de Itsuki Nanao et Nekoku Rage. Donc c'est chez Kiyun, dans la connexion Seinen. Voilà, enfin c'est un Seinen. Mais voilà, je ne vais pas vous faire le résumé puisque il est assez connu. Mais bon, pour moi le vert il est pastel dessus, c'est des couleurs assez claires, donc je pense que ça match. Et je me suis dit, prévois-toi des fois des petites lectures, parce que j'ai prévu des bricasses. Alors, à un moment donné, il faut arrêter les âneries. Hein. Donc, ensuite, en avril, couleur verte. Et là, j'ai sorti Somerset Abbey, le tome 1, Les héritières, donc de T.J. Brown. Donc là, on est les éditions France Loisirs, je crois que je l'ai dit, je sais plus. On est en 1913 et Prudence, une jeune fille choyée toute sa vie, est brutalement abaissée au rang de domestique. Amour, mensonge et trahison dans l'Angleterre des maîtres et des serviteurs. Alors, bon, bien évidemment, ça me fait penser à Downton Abbey, et comme moi j'ai adoré cette série, si vous n'avez pas vu Downton Abbey, mais foncez. Bon, faut aimer, mais moi j'adore. Donc j'ai trop envie de le lire. Je l'avais trouvé, la série complète, je crois il y a 3 tomes, et les 3, je les avais trouvés chez Emmaüs. Donc, ah, et il y a une dédicate pour les gens qui achetaient à France Loisirs, donc c'est très bien. Voilà. J'ai très envie de le lire. Voilà. Je vais arrêter de vous dire ça à chaque fois parce que tous mes livres, j'ai envie de les lire. Non, mais des fois que j'ai des livres que j'ai pas envie. En mai, donc violet. Là, je suis partie sur Il a le réveil des sorcières. Donc, on est chez Kiwi Roman, dans la collection Les Mystiques de Yuna Visantin. Donc là, on est dans une histoire de sorcières.
j'ai pas envie d'en savoir plus. Vous savez que j'adore ce genre de trucs. Des pouvoirs, des sorcières. Ben, voilà, on est dedans, on est dans le violet hein, quand même. Alors ça fait un peu bleu comme ça la caméra, mais c'est plus violet en vrai que bleu. Hein. Croyez-moi sur parole. Juin, arc-en-ciel, donc le mois de mon anniversaire. 3 couleurs de l'arc-en-ciel minimum. Alors, je pense que ça le fait. J'ai pris les nuits de noces à Iconos. Donc on a du rose, du rouge, du jaune et du bleu sur la couverture. Ça le fait. Hein, voilà. Et puis c'est léger pour le mois de juin. C'est très très bien. Voilà. Ensuite, au mois de juillet, j'ai prévu Au bonheur des monstres de Alan Snow, donc les chroniques de Pontora, le tome 1, donc chez Nathan. Je sais qu'il existe le tome 2. Est-ce qu'il devait y en avoir plus ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il y a plein de livres qui ne sont pas complètement traduits. Hein. Mais je sais que j'ai déjà vu le tome 2 sur Vinted. Donc, bah, si ça me plaît, je prendrai le tome 2. Voilà. Donc, c'est un livre jeunesse. Il y a des illustrations en noir et blanc. Voilà, donc je pense que pour le mois de juillet, ça peut se lire assez vite. Et là, clairement, on est dans du jaune. Hein. Voilà. Ensuite, août, du bleu. Et pour le coup, j'ai pris Le Bureau des Affaires Occultes, Les Nuits de la Peur Bleue, de Éric Foissier, le 3e tome des enquêtes de comment s'appelle Valentin Verne. Voilà, donc là, il est chez France Loisirs, pour le coup. C'est un livre que j'ai fait tomber, donc le pauvre il a pas aimé la blague. Je m'en fous, je les garde les Éric Foissier. Enfin en tout cas cette collection là, enfin cette saga là. Mais donc il est à moi. Donc on est clairement dans du bleu, des nuits de la peur bleue en plus on l'a dans le titre. Donc voilà, donc là on est en pleine épidémie de choléra. Il va y avoir une série de meurtres atroces. Les victimes sont poignardées avant d'être amputées d'un organe. Donc, bah, c'est Valentin Verne qui va aller enquêter. Hein. Donc, bah, c'est la suite. Donc, je peux pas trop vous parler de Valentin, puisque bah, il faut avoir les 2 premiers pour connaître un petit peu le personnage. Voilà. Alors, septembre, couleur marron et ou crème. Donc, j'ai pris... Alors, on a un peu toutes les couleurs, mais des déclinaisons. On est clairement dans... ça va du ocre, orangé, jusqu'au marron. Voilà, donc j'ai pris Ray Shepard, l'intégrale de Morgane Rugraff. Alors je ne vais pas lire l'intégrale, je ne pense pas, donc on est éditions Plume Blanche. Voilà, donc ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Alors par contre, c'est un intégral, ça se voit, c'est écrit vraiment tout petit. Donc je vais dire au moins le tome 1. Donc je vais vous montrer parce que bon, chez Plume Blanche, ils font toujours un travail d'édition formidable. Enfin voilà, j'ai adoré, mais vraiment adoré, Lune ardente de Morgane Rugraff. Donc j'avais très envie de la découvrir avec Ray Shepard. Ça sera chose faite au mois de septembre. En octobre, alors j'avais plusieurs livres en orange. J'en avais sélectionné un autre, et puis finalement je me suis dit, mais attends, t'es bête. Scully Fourberie, le tome 1 de Derek Landy, donc on est chez Folio Junior. Alors clairement, il y a du orange, du orange, partout, même s'il y a du noir. Et puis on est clairement dans un truc de Halloween, quoi, avec un enquêteur squelette, tout ça. Voilà, donc clairement, je le lirai au mois d'octobre. Parfait. Novembre, alors noir et ou doré. J'ai pris le noir plutôt. Hein. Donc j'ai pris Paula Hawkins, Celle qui brûle, chez Pocket. Voilà, donc c'est un thriller. Ouais, un thriller. On découvre un corps sur une péniche. Il va y avoir une enquête. Voilà. Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus? Non. Paula Hawkins, j'avais lu La fille du train, j'avais bien aimé, et j'avais lu le 2e tome, enfin pas le 2e tome, mais celui qui est sorti après, Au fond de l'eau. Voilà, je l'avais lu aussi. Et j'avais bien aimé. Alors, c'est pas des lectures inoubliables, mais j'avais bien aimé. Donc voilà. Et en décembre, blanc et ou argenté, ben moi ça sera blanc et ou doré. Et j'ai pris Luxe de Maxime Chatham. Je veux pas en savoir plus. J'aime Maxime Chatham. Voilà. Donc c'était ma petite palle. Alors je me dépêche parce que
On va bientôt manger, mon mari va arriver, ma belle-fille aussi. Donc, il est midi presque 10. Donc c'est pour ça que la pile n'a pas traîné. Je vous ai pas fait des gros résumés, mais j'ai l'intention de me faire aussi la pale pour le à vos livres de Vox Literaria. Donc même si je ne m'y tiendrai pas, de toute façon on est d'accord, même lui il s'y tient pas à ses pales. Donc voilà, même si on n'arrive pas à les terminer, bah tant pis, on fait des pales quand même. Et puis c'est l'occasion de remontrer les livres, de se dire ah bah tiens attends, quand même celui-là, même si on lit pas tout, celui-là il me plaît bien, je vais le sortir. Donc voilà, je vais plus me priver, je vais faire des pales, j'essayerai, parce que c'est des pales sur l'année, donc là je vous ferai les bilans à la fin de l'année. Peut-être en milieu d'année aussi, pour voir où est-ce qu'on en est. Et puis, ça m'empêchera pas de faire des pales pour d'autres challenges qui me plaisent, même si clairement je n'aurai pas le temps de tout lire. Hein. Il faudrait que je passe mes jours, mes nuits sans dormir, et sans manger, sans travailler, sans m'occuper de la maison, des enfants, du mari, des chiens, du chat, enfin bref, et ne même plus sortir. Voilà, bref, on est tous pareils, ça n'existe pas. Hein, voilà, ne plus avoir de vie sociale. Bon, bref, même si j'ai pas une vie sociale très mouvementée. Mais voilà. En attendant, ben, moi je vous fais d'énormes bisous. Merci à toi Adeline pour ce challenge parce que franchement je le trouve vachement cool. Et puis ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.